Et bonjour tout le monde, bienvenue au balado du Zemmour Ballet, un balado qui promeut l'art de la danse au Québec. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas Zemmour, créateur, chorégraphe et directeur du Zemmour Ballet. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Ça va. Aujourd'hui, nous sommes là pour présenter le Zemmour Ballet, pour comprendre ce que c'est quoi l'émission, le mandat et les différentes créations du Zemmour Ballet depuis les 4 dernières années. Merci. Nous allons commencer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, aujourd'hui, nous sommes là on est le 19 octobre. Le 24 octobre, c'est la fête des 4 années du Zemmour Ballet au Québec. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus l'histoire? Oui, bien sûr. Donc, en 2019, le 24 octobre 2019, ça fait quelques temps que je suis à Sherbrooke. Ça doit faire un mois que je suis à Sherbrooke. Et je sais qu'il faut faire une compagnie, une OBNL, une organisation à but non lucratif, pour pouvoir progresser, demander des subventions et tout ça. Et je suis un chorégraphe qui veut monter une compagnie. Donc, je décide de fonder la compagnie Zemmour Ballet. Et je fais ça dans le mois d'octobre. Et le 24 octobre, j'obtiens les papiers de l'OBNL qui est construite. Et je me retrouve dans cette posture de fondateur de la compagnie Zemmour Ballet. Voilà un petit peu. Pourquoi j'ai créé une OBNL et pas une entreprise ou pas une entreprise sociale Parce que j'avais l'expérience en Europe, en France, d'où je viens. J'avais l'expérience ça s'appelle une association de la loi 1901. Ce sont des associations qui sont à but non lucratif. Et donc, j'avais déjà cette expérience en France. Et je savais que c'était une gestion gérée par un conseil d'administration qui est fait pour pas faire d'argent et l'argent que la compagnie fait ou reçoit, c'est réinvesti pour les projets. Donc le but était que socialement, je retrouve l'essence que j'avais en Europe et dans une nouvelle structure juridique. Donc j'ai dû lire les sites internet, j'ai lu me documenter sur la légalité québécoise et canadienne pour faire une compagnie qui est acceptée au provincial et au fédéral. Donc, voici un petit peu pour l'historique légal d'il y a 4 ans. Et ça va faire le 24 octobre, ça fera 4 ans que la compagnie existe. Néanmoins, ça fait pas 4 ans que je peux demander des subventions parce qu'il faut une année d'existence, etc., etc. Merci Nicolas. C'est un petit joyeux à Sherbrooke. Pourquoi Sherbrooke? Chez mon frère, à Sherbrooke. Et là, il me dit, au centre-ville, il y a un gros bâtiment qui est extraordinaire et je crois que c'est de l'art à l'intérieur. Et c'est le KJB, le Centre des Arts de la Scène Jean Besseret, rue du Dépôt à Sherbrooke, au centre-ville. Et là, j'appelle et je demande un rendez-vous avec la directrice, Caroline Ferland, et le directeur technique, Simon Vincent, qui m'accueille les bras ouverts. Il me présente le lieu, il me montre les studios, les bureaux, le studio de production. C'est vraiment genre incroyable. Moi, en France, d'une grosse compagnie d'où je venais, je n'avais même pas vu ce genre de bâtiment-là. Et en plus, il y a du théâtre, de la musique, du cirque dans ce bâtiment. C'est-à-dire que les couloirs sont habités par des artistes de toutes parts. Bon, donc je me retrouve dans cette situation où je me dis, waouh, c'est incroyable, il y a l'air d'avoir un monde artistique, mais en même temps, les gens sont très ouverts à m'accueillir. Donc j'étais très, très heureux. Et c'est de là où part l'idée de fonder le Zemmour Ballet, puisque j'arrive donc début octobre à Sherbrooke. Et donc le 24, la compagnie est enregistrée, alors que j'habite toujours chez mon frère. Et voilà. Après, je postule en tant qu'artiste annuel au Centre des Arts de la Scène Jean Besseret et j'obtiens cette résidence en janvier. Et là, tout démarre pour la compagnie. Et en même temps, je postule au Cégep de Sherbrooke, qui est un DEC en danse, et j'obtiens le poste de professeur de danse classique. Waouh!
Donc, toi, tu es professeur au cégep, professeur et directeur du Zemmour Ballet. Je pense qu'il y a une équipe avec toi au Zemmour Mhm. Ballet. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe? Oui, on a une équipe. Donc moi, je suis le fondateur, le directeur, le chorégraphe. Ensuite, on a dans les créations, on a mon père qui travaille avec moi sur la dramaturgie. Il est de formation académique. Il a un doctorat en sciences de l'éducation et puis il lit, puis il se documente beaucoup en philosophie. Et il travaille avec moi au niveau philosophique et dramaturgique dans la conception des spectacles, des concepts, des métaphores qu'on va travailler dans les spectacles, dans la chorégraphie. Et il me permet de ne pas faire de contresens, de ne pas faire de, de, d'avoir une bonne continuité de fil rouge dans la pièce, conceptuellement parlant. Il permet aussi, il fait des ateliers avec les artistes avec qui je travaille pour que tout le monde comprenne le spectacle. C'est-à-dire ce n'est pas une dramaturgie qui est hermétique, externe à la création. Il s'investit au sein du studio. On a en création en 2 heures, une fois semaine, on est dans un studio et on travaille à table, donc à une table avec toute l'équipe et mon père euh, nous propose de réfléchir sur les concepts que je suis en train de travailler, en train de développer. Donc ça, c'est le travail de dramaturge de la compagnie qui est vraiment très important. Ensuite, on a souvent une assistante de création. C'est la personne qui me permet de pouvoir répéter avec les danseurs quand il faut que ce soit ensemble, par exemple, qui me permet d'oublier des choses et qui me les rappelle. Une assistance pendant la création, c'est vraiment important pour que moi, je puisse m'évader puis créer et elle puisse être une soupape ou une mémoire ou plein de choses comme ça qui fait le lien entre les danseurs et puis les créateurs. Et puis, elle permet aussi de, de pouvoir dire, bon, ben maintenant, les danseurs et les danseuses, ils ont besoin d'une étape de répétition plutôt que d'apprentissage, etc., etc. Donc, euh, j'ai souvent besoin d'une assistante de création. Et puis, cette assistante, pour le moment, c'est Émilie Garretier qui habite en Europe, qui habite en France, qu'on fait venir d'Europe pour les créations à chaque fois. Ensuite, on a les interprètes créatrices qui sont instaurées dans la compagnie. Et nous avons nos 6 interprètes qui ont dansé dans L'Enfer d'un monde. Et par éthique de travail, une fois qu'on est engagé dans la compagnie et que la création se passe bien, et puis que des deux côtés, c'est qu'on s'entend pour continuer pour une prochaine création, de mon côté, je leur dis que les artistes qui dansent avec moi ont leur place réservée pour la prochaine création. Et cette facilité-là de proposer le travail automatiquement sans réauditionner, c'est vraiment une grande, grande valeur là pour moi parce que ça permet aux artistes de se dire je vais être dans les prochaines créations sans avoir peur d'auditionner et tout ça. Donc les interprètes créatrices, c'est Amandine Garrido, Chantal Carrier, Claire Campbell, Émilie Demers et nous avons Catherine Wilson et moi-même, Nicolas Zemmour, qui dansons dans la pièce. Et pour l'instant, c'est ça. Nous avons prochainement une audition le 18 et 19 novembre pour la prochaine création et on ajoutera des danseurs à la compagnie. Et nous travaillons avec Simon Léosa comme compositeur depuis 2 ans et je suis très heureux du travail que je fais avec Simon. Donc je le réengage à chaque fois pour toutes les créations la prochaine création sera interprétée par l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Merci Nicolas. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne. Je suis en train de regarder ton site internet zemmourballet.org, zemmourballet.org. Je suis en train de regarder c'est vraiment magnifique ce que tu as fait au Zemmour Ballet. On voit, c'est un site internet qui est très intuitif. Puis il y a ce logo qui est un rond avec une sorte de Z, puis une barre au milieu. Zemmour Ballet, création et diffusion. Est-ce que tu peux nous raconter de l'histoire derrière ce logo? Oui.
Alors, le... d'abord le nom. Le nom du Zemmour Ballet, Zemmour, c'est mon nom. Ça veut dire, en hébreu, ça veut dire le chant. Donc, c'est le chant. Et ballet, c'est étymologiquement, c'est le regroupement de danseurs ou la pièce de danse. Par exemple, le ballet de l'Opéra de Paris ou le ballet du Lac des Cygnes. Il y a un anglicisme qu'on fait ici au Québec. Au lieu de dire danse classique, on dit ballet. Et ça vient de l'anglais qui dit to do ballet. Et au Québec, on a transformé danse classique en ballet. Mais étymologiquement, ballet, c'est regroupement de danseurs. Donc moi, je voulais mettre sur pied une compagnie de danseurs, donc un regroupement de danseurs, comme je l'expliquais, avec les mêmes danseurs, qui formeront une famille artistique au fur et à mesure. Et donc, je voulais que ce soit signifié dans le nom que c'est une même famille et pas des danseurs à projet, une compagnie à projet. J'ai envie vraiment de créer une grosse compagnie qui finalement aura tous les mêmes danseurs, etc., au fil des ans, pour que le public rencontre une famille artistique. Et donc, j'ai voulu lier les deux mots. Il n'y a pas d'espace entre Zemmour et ballet parce que ce ne sont pas deux mots. J'ai voulu que ça devienne un nom commun. Et donc, Zemmour Ballet, c'est tout attaché. Et ça veut dire donc le chant de la danse. Parce que le ballet du Lac des Cygnes, par exemple, c'est le livret du Lac des Cygnes, c'est l'histoire du Lac des Cygnes. Et donc là, Zemmour Ballet, c'est compris comme le chant de la danse. Ou le signifiant ballet aussi, pour l'international, permettait de savoir que c'était de la danse. Il y a beaucoup de compagnies qui mettent un nom, par exemple, un nom aléatoire, et ensuite mettent compagnie de danse ou dance company. Et le côté anglophone de company, qui veut dire entreprise, j'avais pas envie de traduire ça en entreprise, donc Zemmour Entreprise Danse ou quelque chose comme ça. J'aimais vraiment que le nom de lui-même parle de la danse, et ballet faisait ça à l'international. Je sais que ça provoque un enjeu, est-ce que c'est du classique, est-ce que c'est du contemporain, mais que j'assume entièrement dans le sens où je fais du contemporain, et puis une fois qu'on a vu une première bande-annonce, c'est clair que je fais du contemporain. Et historiquement, c'est très correct que ce soit un regroupement de danseurs ou un signalement de la danse. Et donc, le nom vient de la Zemmour Ballet, c'est l'association de mon nom et puis de la danse. Il y a une chose agréable à savoir aussi, c'est que le mot ballet, au départ, vient du mot du bal du roi. Donc, avant que le mot danser existe, nous avions le mot je vais aller baller avec ER, comme un verbe. Je vais aller au bal, je vais aller danser au bal, c'est-à-dire je vais baller. Donc, le mot ballet vient lui-même du fait qu'il fallait aller danser. Donc, Zemmour Ballet, c'est un petit peu comme si la compagnie dansait. Avec cette étymologie-là, je retrouvais les fondements entre regroupement de danseurs, entre danse et entre l'acte même de danser, avec cette étymologie du verbe de ballet. Voilà, et création et diffusion, c'est la ligne en dessous, c'est pour signaler les deux mandats majeurs de la compagnie. Nous faisons de la création, dont je suis le chorégraphe, et nous faisons aussi de la diffusion au Zemmour Ballet. Nous avons le festival de danse contemporaine de Sherbrooke, et nous avons aussi les soirées d'improvisation, l'impro-danse, qui sont tous les mois, tout au cours de l'année. Donc, voilà pour création et diffusion, mais là, c'est moins dans l'historique. Et au départ, pour le nom en Europe, que j'avais créé l'association pendant une année, juste avant de venir au Canada, j'avais peut-être voulu appeler ça les trois pierres. À un moment, il y avait cette idée-là, parce que dans ma culture, je suis de culture juive, et dans ma culture, il y a une référence à la vie comme trois petites pierres qu'on dépose sur une tombe, et pour signifier les trois générations, la génération d'avant, la génération du présent et la génération du futur. Et quand on se recueille sur une tombe, on dépose trois petites pierres qu'on trouve par terre. Et je trouvais cette idée vraiment magnifique, de l'idée de toi tu es enterré, j'y serai bientôt, et puis la prochaine ou le prochain aussi. Je trouvais ça très beau pour l'histoire de la transmission à travers la pierre.
Mais finalement, je suis plus allé vers le Zemmour Ballet comme nom. Mais c'est vrai que les Trois Pierres m'avaient effleuré l'idée au départ. Et c'est aussi une référence de là où je suis de là où je viens en tant qu'interprète. J'étais danseur au Ballet Près-le-Jocage, qui m'a donné une opportunité de formation incroyable en tant qu'artiste. Et il a appelé ça donc Ballet Près-le-Jocage, c'était le nom du chorégraphe. Et donc moi, j'ai juste inversé. J'ai fait Zemmour Ballet pour aussi faire une référence à mes maîtres. Et donc voilà pour le nom. Et maintenant, je peux te parler du logo peut-être. C'est un logo qui est à la fois très épuré et à la fois qui a beaucoup de sens. Il y a une portée symbolique importante. Je me trouvais à Barcelone et je suis en train d'écrire une chorégraphie à Barcelone avec une personne et j'écris dans mes cahiers, tout ça, puis on est dans le métro. Et cette personne me voit écrire sur une page des petits bonhommes. Donc une tête, un rond, une barre et deux bras, deux jambes, là, un petit bonhomme à 5 barres. Mais comme je vais très vite pour écrire les bonhommes sur la scène, qui sont les interprètes, je fais une tête, une barre, et pour aller vite, je fais les deux bras, je lie avec les jambes et ça fait comme un Z. Clac, clac, clac. Et la personne me regarde et me dit, mais Nico, c'est ça ton logo, c'est la façon dont tu écris le danseur, la danseuse, c'est la façon dont tu écris l'humain sur la scène. Et donc, je regarde ce dessin, je fais waouh, mais quelle idée incroyable! Et donc, je prends un téléphone intelligent et avec mon doigt, je dessine le logo sur une note. Et ensuite, par la suite, je prends cette note, je l'envoie à un copain qui se met sur un logiciel pour vectoriser tout ça. Et le logo que vous voyez sur le site internet, c'est ma note que j'ai faite avec mon doigt dans le métro à Barcelone. Incroyable, incroyable. Moi, je regarde ce logo. Écoute, c'est une personne qui saute vers l'avant. On voit qu'il a le monde entier devant lui. Puis on sent bien cette... tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Je ne suis pas dans la danse, mais un saut en grand écart. Vers l'avant, vers la gauche. Il n'y a pas vraiment de volonté puisque c'était vraiment la façon dont je notais des personnages sur une feuille. Mais oui, on peut l'interpréter. Ce que j'aime beaucoup de ce logo, c'est qu'il est simple, comme tu disais. Et puis, il est porteur de mouvement, porteur de sens. Euh, il est à main levée. C'est comme si l'élévation était inclus dans le dessin, tellement il est fin. Et il y a l'idée il est synthétique, d'accord? Il est concentré. Et d'avoir cette tête et cette représentativité qu'on a quand on est enfant, là, un humain, c'est deux jambes, deux bras et puis un tronc avec une tête. Il y a un côté un petit peu enfantin, mais très, très, très simple. Voilà, donc pour le logo, c'était à Barcelone. Et puis ensuite, je l'ai fait vectoriser. Et puis là, on se retrouve avec ce logo-là. C'est l'histoire du logo du Zemmour Ballet. Et depuis, tout le monde m'en fait des compliments. Et puis, c'est facile à imprimer. Et puis, c'est vraiment génial. Il peut prendre toutes les couleurs qu'on veut. Et il est assez représentatif de la souplesse, de la vitesse. Et puis, en plus, il y a un Z pour Zemmour Ballet. C'est assez incroyable. Et si on le met là à 90 degrés, il y a un N aussi pour Nicolas. Mais oui, c'est beau ça. Le Zemmour Ballet, en plus de tout ce que tu viens de nous raconter, de ces différentes pièces qu'il a faites, combien de pièces tu as fait? Le Zemmour Ballet, on va bien faire la différence entre le Zemmour Ballet de France, qui a eu existé pendant 1 an et demi, que j'ai fermé, et le Zemmour Ballet canadien. Le Zemmour Ballet canadien, il est né le 24 octobre 2019. Donc, les pièces qui ont été faites avec le Zemmour Ballet canadien, il y a 3 pièces qui ont été faites. Il y a Lemniscat, nous avons L'Enfer d'un monde, et nous avons la pièce que nous sommes en train de créer qui s'appelle Les Évadés de la Moraline. Par l'avant, en France, j'avais créé le Zemmour Ballet parce que j'avais eu une collaboration avec les grands théâtres du Luxembourg, le Ballet National de Marseille et les Hivernales à Avignon.
et nous avions fait la brisure des vases. Et la brisure des vases était faite en collaboration avec tous ces théâtres. Et je ne la mets pas dans le répertoire de la compagnie parce que ça a été fait avec une entreprise différente qui était en Europe, que j'ai fermée. Donc, je ne la rentre pas dans le répertoire actuel que la compagnie peut tourner. Mais on a donc 3 créations en ce moment au répertoire. Merci. Quand je défile sur ton site internet, je vois qu'il y a des activités, plusieurs activités. Il y a une résidence artistique, la pratique quotidienne, les balados et le livre, la trousse artistique numérique. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Peut-être, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment la pratique quotidienne. Comment on fait pour y assister? D'où est venue cette idée-là? Puis, comment, euh, comment, dis-moi en plus. Oui, le mandat de la compagnie, donc, c'est de créer des œuvres et de diffuser. Et les valeurs de la compagnie, c'est excellence, intégrité et accessibilité. Donc, je veux que la danse soit accessible parce qu'elle parle à tout le monde et j'en suis certain, il suffit juste que les gens aient accès à la danse. Euh, il faut que ce soit intègre, c'est-à-dire que je n'ai jamais honte de présenter les choses que l'on fait, et l'excellence pour qu'on puisse se développer et puis que le public ait envie de continuer à voir ce que l'on fait. Et pour ça, quand je suis arrivé en Estrie, je me suis dit qu'il fallait développer et permettre aux artistes de se développer au quotidien. Parce que c'est pas vrai qu'on va progresser et qu'on va être engagé pour une création si on n'a pas dansé depuis 8 mois. Donc moi, en tant qu'artiste, en tant que danseur, il fallait que je m'entraîne tous les jours. Donc quand je suis arrivé, on revient à l'histoire de tout à l'heure, quand je suis arrivé en octobre au Centre des Arts de la Seine-Jean Besseret, je suis allé voir donc Caroline, la directrice, et je lui ai dit, je loue une salle tous les matins pour faire ma classe de danse. Et puis elle m'a dit, ah bon, ah oui. J'ai dit, oui, oui, je la loue, je paye. Et je pense que j'ai fait ça tous les matins, et j'ai invité tous les artistes de l'Estrie à venir prendre la classe, tous les matins. Et une classe de danse classique, semi-contemporaine. Et au final, je pense que cette motivation que je me suis attelé à ça tous les matins, et je pense que ça a donné beaucoup de puissance à ma candidature pour être résident annuel. Et j'ai eu cette résidence, et depuis 4 ans maintenant, tous les matins de la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, je donne un cours gratuit pour tous les professionnels qui veulent venir du monde entier. Il n'y a pas du monde entier, mais tout professionnel qui veut venir, pas besoin de s'inscrire, il arrive dans le studio, il prend la classe gratuitement, et c'est une pratique. Donc je donne un cours professionnel que je prends moi-même, et je donne des indications générales, mais je ne vais pas corriger parce que j'enseigne pas. Mais néanmoins, c'est ce qui permet de développer un milieu et puis une compétitivité des artistes de l'Estrie qui est extraordinaire. Et ça, c'est une conception que j'avais pour développer le milieu, et il a fallu du temps pour que cette compréhension soit dans la communauté. Et je suis très heureux maintenant, au bout de 4 ans, que les danseurs viennent quotidiennement, on s'entraîne ensemble. Bon, on n'est encore pas payé pour s'entraîner. Et là, je suis heureux déjà de leur proposer ça gratuitement. Mais dans un futur idéal, j'aimerais payer les danseurs pour qu'ils s'entraînent. D'ailleurs, ça a été la genèse d'une grande année de formation au Centre des Arts de la Seine-Jean Besseret, qui ont reçu une grosse subvention qui s'appelle, on a fait le SPRAS, la saison de perfectionnement rémunérée pour les artistes et les artisans de la scène. Et donc, sous l'égide de Caroline, ça a été extraordinaire. Pendant une année, on a payé des artistes pour qu'ils viennent se former avec des professeurs internationaux, nationaux et provinciaux. Et il y a eu des formations en théâtre, en danse, en cirque, en technique, en lumière. C'était incroyable. Et donc, je continue à penser qu'il faut payer les artistes pour qu'ils s'entraînent tous les matins. Et donc voilà pour la pratique quotidienne. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour moi. Et puis en plus, si je danse pas les matins, moi je suis malheureux. Donc il faut que je danse tous les matins pour être heureux. Donc voici un petit peu pour cette vision que j'ai de l'excellence en danse. Ça passe par des choses indispensables à faire. Et pour l'instant, c'est du bénévolat, mais je suis sûr que dans le futur, ça sera rémunéré.
Voilà un petit peu pour ça. Les autres activités que tu as nommées, tu as raison, là, on fait des activités. Donc, il y a la résidence artistique annuelle, parce que je pense que la compagnie ne va pas grandir toute seule. Il faut qu'il y ait des artistes autour. Donc, je propose de bénéficier de la gratuité du Centre des arts de la Seine-Jean-Besseret, parce que la compagnie du Zemmour Ballet maintenant est permanente. Parce que j'ai fait donc 1 an de résidence annuelle. Puis il y a eu la COVID. Donc j'ai eu une deuxième année consécutive. Et ensuite, j'ai demandé le statut de résidence permanente au KJB, au Centre des Arts. Et là, c'était vraiment formidable. Ils ont accepté. J'ai un bureau partagé avec une compagnie de théâtre. Et donc, on partage les bureaux. Ils ont leur bureau, j'ai mon bureau. Et j'ai la possibilité d'être là toute la journée, tous les jours. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible que je ne fasse pas profiter d'un autre artiste ça. Et donc, je propose une résidence annuelle artistique, qui commence de janvier jusqu'à décembre, avec une sortie de résidence, une bourse pour l'instant qui s'élève à 1 000 $ et de l'aide administrative, de l'aide avec les subventions, de l'aide artistique, etc., un encadrement de l'artiste. J'aimerais augmenter la bourse au fur et à mesure des années qui vont arriver. Mais c'est déjà notre 3e résidente. Ça fait déjà 3 ans qu'on fait ça. Donc, je suis vraiment très heureux de cette résidence qui fonctionne bien et qui développe les démarches artistiques, les carrières, etc. Donc, ça, c'est cool. La pratique quotidienne, donc c'est ce que j'en ai parlé. Et puis, les balados et mon livre et la trousse artistique numérique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre, La méthode de création chorégraphique, Mhm. écrit par Nicolas Zemmour avec la participation de Marc Berger, Oui, publié aux éditions JFD? oui. Ben, je suis professeur au cégep. Et au cégep, les éditions JFD ont fait une présentation. Ils sont venus dans les bureaux, puis ils ont dit oui, on est une édition pédagogique, et puis on aimerait développer des nouveaux ouvrages. Et là, moi, ça faisait 3 ans que j'avais envie d'écrire un ouvrage. Et donc, je travaillais cet ouvrage avec mon père, Marc, qui a coécrit le bouquin avec moi. Et je propose à l'édition JFD, à Jean-François, le directeur et le fondateur, je lui pitch un petit peu mon livre en lui disant, avant Covid, que chaque paragraphe, il y aura un QR code, on va avec son téléphone intelligent et on obtient une vidéo explicative et une vidéo aussi de spectacle. C'était vraiment innovant pour l'époque, le QR code n'était pas très connu. Et il me dit, mais j'ai pas de section art dans mes livres, mais écoute, on va l'ouvrir avec ton livre. Et il était vraiment enthousiaste, j'étais très heureux. Et donc, me voilà dans l'édition d'un livre, d'une méthode qui finalement prend peu de pages, qui fait 50 pages, parce que euh, j'ai les QR codes permettent de condenser l'information écrite, philosophique, pour ensuite avoir des explications. Si j'avais dû écrire les 4 heures de vidéo, ça ferait 500 pages pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais là, grâce aux vidéos, on a coupé du texte et ça se retrouve dans une petite méthode facile à emporter dans un studio, facile à lire, très accessible. Et, euh, et donc, JFD Édition a produit le livre. Et avec Marc, on a écrit ce livre et c'était vraiment une très, 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 très belle aventure. On se retrouve maintenant à 2 années. On en a vendu comme 500 exemplaires. On est heureux pour l'instant. Et puis, vous pouvez vous le procurer. Là, il fait 20 $, donc il est vraiment pas cher. Et On peut le trouver sur Amazon. on peut le trouver partout, dans les Renaud-Bré, dans les Archambault. On peut le commander sur Amazon, on peut le commander à JFD. Il y en a au Centre des Arts. Moi, j'en ai plein. Je peux. Ok. Est-ce que tu utilises ta propre méthode pour tes œuvres chorégraphiques? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a extirpé avec mon père la façon dont je crée est une façon pour considérer l'épaisseur de l'être humain et avec le sens, l'émotion et la forme. Et donc, sa méthode de création chorégraphique se divise en 3 parties. C'est sens, forme et émotion. Et on n'a pas voulu, si vous lisez le livre, vous vous rendrez compte que j'ai pas voulu du tout euh,
instiguer mon style. C'est vraiment une structure théorique. Donc, je donne des outils pour pouvoir développer sa propre créativité. Si vous lisez le livre et vous utilisez les outils, il n'y aura aucun moyen que ça ressemble à ma chorégraphie. Ce n'est pas du tout un livre explicatif sur comment je crée. On a réussi, c'est pour ça que ça s'appelle une méthode, on a réussi à retirer toute ma créativité personnelle et à mettre toute la théorie sur papier avec des outils pour tout le monde. Et ça, c'est assez incroyable parce que ça existe pas de ma connaissance, un livre qui théorise la créativité en danse et qui propose des outils concrets pour créer. On a beaucoup de livres sur des chorégraphes qui expliquent comment ils ont créé cette pièce, comment ils ont créé cette pièce, mais ça reste empreint de leur signature artistique, tandis que là, notre livre, il est fait pour la créativité de chacun, dans un terme d'accessibilité à la création. Voilà. Est-ce que tu as entendu parler s'il y avait d'autres personnes que toi qui utilisaient cette méthode chorégraphique? Pour le moment, je ne suis pas assez connu, je pense. J'ai mes artistes au sein de la compagnie qui ont sûrement lu le livre. Ils sont en train de se développer grâce aux résidences artistiques que je propose. Et j'ai pas encore eu de retour sur ça, mais j'aimerais bien un jour. J'ai des élèves à qui je dis d'acheter le livre pour développer leur créativité. Et le livre fonctionne sur mes élèves, dans le sens où leur créativité inclut du sens, de l'émotion et de la forme. Et donc, ça donne une chorégraphie riche qui rend compte de l'épaisseur de leur humanité. C'est-à-dire qu'on est plusieurs couches en même temps. On n'est pas juste un bras qui se lève ou une musicalité ou un état de corps ou etc. etc. On est tout à la fois. Et donc, ça, je suis très content de voir que la méthode fonctionne. Comment je le sais? C'est parce qu'avec l'enseignement, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'avant d'arriver au Canada, j'étais professeur au conservatoire en France et j'ai développé cette méthode au cours de mon enseignement. Et là, je me suis rendu compte que, oh là là, ça marche dans mes chorégraphies, mais aussi sur les élèves. Donc, j'étais très heureux de voir que ça fonctionne. Est-ce que pour l'instant, j'ai un autre artiste chorégraphe au Québec qui m'a appelé en me disant « J'ai fait une chorégraphie avec ta méthode ?» Non, je n'ai pas, je n'ai pas ça. Par contre, j'ai des professeurs qui m'ont appelé. Par exemple, j'ai une professeure de danse en Europe qui m'a appelé en me disant « J'ai commandé votre livre, est-ce qu'il serait possible de faire une vidéoconférence avec vous? J'ai travaillé avec mes élèves, ça a fonctionné. C'est incroyable d'avoir une méthode si facile et accessible afin de dire aux élèves « Vous ne pourrez pas faire de page blanche, c'est obligatoire de créer du mouvement avec cette méthode. » Donc ça, c'était un beau retour. Et puis... voilà un petit peu là pour le livre. Je pense que c'est un bon parcours là. Et voilà. Merci, merci. Ben oui, ça demande beaucoup de temps de travail, de recherche, puis de journées d'écriture, puis de fabrication des vidéos. Bravo, bravo. Merci. Oui, les vidéos, on les a filmées au Centre des Arts de la Seine, Jean Besseret. Et c'est des vidéos très accessibles où on va jusqu'à illustrer une dramaturgie. Donc, vous verrez une vidéo où moi et mon père, on discute d'un concept ensemble afin que je puisse potentiellement, dans l'étude, retranscrire ça après dans des métaphores et dans de la chorégraphie. Donc, c'est vraiment complet là. Le livre, il permet d'aller de la forme jusqu'à de l'étude intellectuelle pour la danse. Avant de revenir aux activités que tu fais, j'aurais aimé qu'on passe maintenant aux tournées. Tu as tourné dans quelle ville, puis quels sont les endroits qui t'ont accueilli? Pour l'instant, la compagnie n'a que 4 ans bientôt, donc parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre et l'anniversaire, c'est le 24. Et nous avons tourné avec la compagnie à Sherbrooke, à Montréal et à Sainte-Thérèse. Et nous avons tourné avec les spectacles de Lemniscat et de l'Enfer d'un monde. Nous avons été dans plusieurs... donc le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Nous avons été au Festival Quartier de danse à l'édifice Wilder, à la salle des Grands Ballets canadiens. Et nous avons été à Sainte-Thérèse, à Odyssène, au théâtre Lionel Groulx, avec l'Enfer d'un monde, la pièce au complet. Et voici pour l'instant pour nos tournées. On recherche évidemment plein de théâtres
potentiellement pourraient nous acheter. Est-ce que justement, la pièce au théâtre Lionel Groux, est-ce que théâtre Lionel Groux à Sainte-Thérèse, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le thème, puis comment tu as travaillé, comment tu as créé et tu as transmis par les mouvements, par la danse, par la composition chorégraphique, les thèmes que tu abordes? Oui, justement, ça va dériver sur la dernière activité qu'on fait, c'est les trousses artistiques numériques, qui sont des trousses clés en main pour les institutions ou les écoles où on propose à l'intérieur, c'est payant, là, on offre ça. Et à l'intérieur, il y a des entretiens artistiques, il y a des questions à poser, il y a l'œuvre en entier en vidéo, et la personne peut faire un atelier de 2 heures sur les violences conjugales, parce que le spectacle de l'Enfer d'un monde traite des violences conjugales. Je fais des créations qui sont très sociales et politisées, dans le sens où je pense que la place de l'artiste dans le monde, elle est faite pour dénoncer des choses, pour réussir à passer des messages forts et puissants sur des problématiques existentielles. Et j'ai vécu j'ai une amie qui m'a interpellé sur les violences conjugales, et je me suis dit ce serait extraordinaire de faire un spectacle là-dessus pour dénoncer ces violences. Et comme la prochaine création, par exemple, parle des dépendances, de l'addiction et tout ça. Donc, cette pièce-là parle de toutes les couches qui composent la violence conjugale, la violence intime, la violence dans les maisons, non genrées, que ce soit les enfants, les parents, des femmes à femmes, des hommes à femmes, des hommes à hommes, tous les genres confondus, que c'est de la violence envers un autre être humain dans l'intimité. Et cette violence peut prendre évidemment plusieurs formes, mais j'ai fabriqué un spectacle où je répète le mot d'épaisseur, parce que c'est un mot qui m'habite en ce moment énormément, parce que je suis en train d'écrire des textes là-dessus, pour développer un art qui soit épais dans le sens, pas québécois, dans le sens, pas idiot, mais dans le sens très, très profond, très ouvert, avec plein de couches qui sont à manger en même temps, pour que le spectateur puisse vivre un voyage intérieur qui l'emmène dans un symbolisme, dans des émotions, dans plein de souvenirs, dans plein d'affaires. Et donc la violence est composée d'amour, de violence, de plein de choses. Et dans le spectacle, que j'espère vous verrez, on va passer à travers plein d'états, plein de passages où j'exprime toutes ces paradoxes et ces vécus et ces métaphores que j'utilise dans la pièce de l'Enfer d'un monde. Mais donc voilà, donc pour revenir à la trousse numérique, donc nous offrons cette trousse pour que, comme nous ne sommes pas encore assez diffusés dans les théâtres, j'offre cette opportunité par exemple, au Carrefour Jeunesse, aux maisons d'accueil de victimes de violences conjugales, de pouvoir faire des ateliers de médiation culturelle. Donc de parler des violences via un médium qui est l'art. Et ça, c'est assez rare. C'est fait sur Internet, donc tout le monde y a accès dans le monde. Et la danse, qu'il y a de beau, c'est que c'est le corps qui parle, donc ça transcende les frontières et puis la langue. Voilà un petit peu pour la création. Et les activités, c'est ça, là, on est arrivé au bout des activités. Donc la résidence artistique annuelle, la pratique quotidienne, les balados qu'on est en train de faire, le livre et la trousse artistique numérique. Les créations, c'est ça, là, les créations que je suis en train de faire. Et on a aussi, donc l'autre volet de la compagnie, c'est la diffusion. Et la diffusion, c'est donc le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, qui est une fois par an au Lac des Nations. On a 80 artistes qui viennent sur une très grosse scène, en plein air, avec un ciel ouvert.
Et nous avons l'honneur cette année, pour 2024, nous aurons l'Orchestre symphonique de Sherbrooke qui va faire l'ouverture du Festival de danse contemporaine de Sherbrooke avec des pièces que de ballet, avec les 80 musiciens, je ne sais pas combien ils sont là, à l'Orchestre symphonique. Et aussi, ils vont interpréter la musique de Simon Léosa pour ma prochaine création. Et ça a été un partenariat incroyable parce que j'ai rêvé. Et puis Nicolas Bélanger, le directeur général de l'Orchestre symphonique, m'a accueilli pendant la Covid en disant « Waouh, c'est génial, oui, on le fait !» Tout ça, ils étaient à la recherche du nouveau chef. Et là, le nouveau chef est incroyable. On a eu une réunion avec lui et Monsieur Malouf. Et on est vraiment ravis qu'il participe à ça pour sa première saison. Et nous avons aussi donc les soirées l'impro danse qui sont chaque mois. J'invite des artistes de tout le Québec à venir à Sherbrooke et à danser une soirée sur les thèmes que le public propose. Donc l'idée, c'est le public est ici autour des danseurs et des danseuses. Un animateur, souvent c'est moi, mais on peut changer aussi, propose des thèmes philosophiques ou des tableaux ou des déclencheurs un peu artistiques de tout autre art. Et on se met à faire des tempêtes d'idées, des brainstorms sur les mots pour avoir un champ lexical et ainsi permettre aux artistes d'interpréter et d'improviser sur ce thème-là. Et on a des bijoux des fois dans les soirées. Et c'est vraiment des belles soirées, très chill. Ça permet de permettre aux gens de l'Estrie de découvrir la danse contemporaine très proche des artistes, très proche de la créativité, de l'erreur, de la vulnérabilité. Et ça plaît vraiment beaucoup, beaucoup aux gens et beaucoup aux artistes aussi qui adorent être sur scène. Et puis, comme je sais que la compagnie encore tourne pas assez, alors il fallait que je fasse toutes les mois, on est sur scène grâce à cette activité. Et j'en suis vraiment très heureux que les danseurs puissent expérimenter la scène à tous les mois. Ça, c'est vraiment une très grosse opportunité. Merci Nicolas, c'est quand même passionnant. Puis ça donne envie de venir travailler avec toi. Si j'étais un étudiant en marketing, en communication, en ballet, en danse, est-ce que je peux venir faire un stage chez toi? Oui, effectivement, c'est possible. Par exemple, là, vendredi prochain, on a Raphaël qui vient de Bishop's University en Art and Administration et qui vient faire un stage chez nous de 3 mois. Et elle vient pour l'administration et puis le développement de la compagnie. Donc, elle va faire des projets comme des subventions, ça c'est génial. Et puis, elle va faire aussi des projets comme des appels à projets. Elle va mettre en place l'appel à projet de la résidence annuelle. Elle va mettre en place l'appel de candidature pour le festival de l'an prochain. Elle va organiser une soirée d'improvisation. Elle va... Enfin, on a plein de choses à faire dans la compagnie parce qu'on se développe. Elle va aussi gérer de la diffusion. Donc, on essaie de former... comme c'est une jeune compagnie, on a la chance de pouvoir proposer aux stagiaires de vraiment faire le travail de direction, c'est-à-dire d'avoir des grandes idées, de faire des nouvelles choses. Tandis que dans une grosse compagnie, bon, ben, on ferait des petites affaires, là. Tandis que là, je donne l'opportunité aux stagiaires de pouvoir se développer et puis proposer des projets incroyables. Et donc, oui, et en tant que danseur aussi, on a la possibilité pendant les créations de venir être euh, stagiaire pour la création. Là, on fait une audition le 18 et 19 novembre pour la prochaine création. Et évidemment que si je sens qu'il y a une personne qui vient juste de sortir de l'école et puis qui est potentiellement incroyable, je peux proposer un stage aussi pendant la création. Mais toute candidature spontanée sera la bienvenue au Zemmour Ballet puisque on est encore très peu au niveau du personnel. Oui, puis tu as ce désir de formation, de transmettre ton savoir. Oui, on intègre le cégep de Sherbrooke au sein du festival, par exemple. Ils ouvrent toujours le festival et ils dansent la soirée où le Zemmour Ballet danse toujours. Parce que c'est mes élèves et puis je trouve que c'est important que les artistes futurs voient d'autres artistes professionnels, voient
la scène, etc., etc. Et par exemple, la prochaine soirée d'improvisation, ils viennent tous voir la soirée d'improvisation, les élèves. Donc, je veux les intégrer à l'intérieur du système pour qu'ils comprennent c'est quoi le monde professionnel. Et oui, j'ai un désir de formation et de transmission, pas de formation, de transmission qui est très intense en moi. Là, j'apprécie ça énormément. Tout à l'heure, tu nous as parlé de tes valeurs, les valeurs du Zemmour Ballet que tu incarnes. Je comprends que le festival de danse contemporaine de Sherbrooke est gratuit pour la première édition, avec une billetterie fluide à la deuxième édition. Tu fais des cours gratuits tous les matins pour les professionnels de danse. Tu accueilles les jeunes. La résidence. La résidence aussi, où tu fournis une bourse de 1 000 $. C'est quoi qui te pousse? C'est quoi les, euh, les, euh, les valeurs qui te poussent? Je pense que en tant qu'artiste, j'ai eu à souffrir du manque de soutien de la part des chorégraphes pour lesquels j'ai travaillé. Ce sont des chorégraphes qui m'ont considéré comme un objet, comme un vulgaire interprète, sans considérer l'épaisseur que j'avais, dans le sens que tout être humain a de l'épaisseur et mérite d'être connu. Et je trouve que ce manque de considération pour ses propres artistes était vraiment une difficulté que j'ai vécue. Et manque de considération, manque de valorisation. Et je trouve qu'on a un métier qui est extraordinaire. On est des artistes. On est des artistes en danse. C'est quand même merveilleux sur Terre d'avoir des artistes en danse qui se battent pour faire de la danse. S'il y a bien une chose dans le monde capitaliste dans lequel nous sommes qui sert à rien, c'est la danse. Et là, on a des gens qui vivent pour ça parce qu'ils savent que ça forge pas le monde capitaliste, mais ça forge l'humanité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, je suis pour cette montée-là d'humanisme, de tout ça, que l'art est nécessaire à la société. Et donc, je suis mu par l'idée qu'il faut que j'aide mes prochains, dans le sens que ceux qui sont proches de moi, comme les suivants, pour développer l'art de la danse, que ce soit en Estrie, au Québec, ou en Amérique du Nord, ou dans le monde. À chaque fois que moi, j'obtiens une aide, il faut que je la partage avec quelqu'un. Il faut qu'à chaque fois que j'obtiens une bourse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui profite de ça avec moi. J'ai, dans ma vie personnelle, un frère jumeau. Donc, j'ai appris à partager parce que à chaque fois que j'obtenais quelque chose, il fallait que ce soit vécu à deux. Et à chaque fois qu'il vivait quelque chose, il fallait que ce soit vécu à deux avec moi. Donc, c'est, je pense, un apprentissage de naissance autrui fait partie de mon existence. Je ne suis pas contre ou avec, je suis vraiment mêlé à autrui, sans fusion, là, mais c'est autrui fait partie de mon propre développement. Je sais que si quelqu'un d'autre grandit à côté de moi, je grandirai aussi. Il y a quelque chose d'altruiste, mais pas naïf. Il y a quand même l'idée de se développer intellectuellement, d'avoir vraiment un chemin parcouru et de développer des affaires. Mais je sais que si je fais ça tout seul dans mon coin, ça ne va pas donner quelque chose d'intéressant. Et pour l'instant, cette philosophie-là qui me tire vers tous ces projets que je fais avec l'accessibilité, avec le paiement honorable de tous les artistes avec qui je travaille, et tout ça, me permet d'avoir une équipe de feu qui veut continuer à travailler avec moi. Et ça, c'est difficile dans le monde dans lequel on vit. Les artistes vont à droite, à gauche et tout ça. Et puis moi, quand j'ai redemandé à tous les artistes avec qui je travaille, est-ce que ça vous dit de refaire une création avec moi? Ils m'ont dit oui tout de suite. Ils étaient intéressés par le travail. Et ça, c'est ce qui m'a mis les larmes aux yeux. Là, c'était vraiment, vraiment beau de voir mon équipe vouloir retourner en studio avec moi. Là, c'était vraiment hot. Donc, on travaille avec épaisseur pour toi, mais aussi avec un portefeuille épais. Non, on va pas aller jusque-là. C'est une jeune compagnie, donc je paye comme il faut.
Mais j'aimerais un jour payer plus mes artistes, mais on est dans une conjoncture financière où il faut, euh, il faut payer honorablement, mais évidemment, j'aimerais les payer à l'année longue, les salariés. J'aimerais que ce soit une compagnie qui tourne. J'aimerais leur proposer. Ben là, on vient de faire justement récemment une entente avec une ostéopathe qui est extraordinaire, qui adore la danse. Et elle nous fait un prix dérisoire pour des séances d'ostéopathie. Elle vient nous faire les séances dans les studios de danse au Centre des Arts. On n'a pas besoin de se déplacer là-bas. Je veux dire, j'essaie de mettre en place tout un système autour de la compagnie pour que les danseurs et les danseuses soient à l'aise. Et par exemple, s'il y a un problème financier quelque part, c'est la compagnie qui paye l'ostéopathe. C'est vraiment un désir de fonder une compagnie où on se sent en sécurité de tous les points de vue. Merci Nicolas. C'est un réel dévouement que tu voues au Zemmour Ballet depuis ces 4 années. Est-ce que ça a été valorisé par le Québec, par la population? Est-ce que tu as reçu des prix? J'ai eu la première grande valorisation, c'est le public qui vient voir les spectacles, vient voir les soirées d'improvisation. C'est vraiment une reconnaissance incroyable. Le fait que les artistes avec qui je travaille dans l'interne veulent continuer à travailler avec moi et se développent dans leurs propres projets à eux, ça, c'est un plaisir incroyable. Et je trouve que l'accueil que la ville de Sherbrooke, que le Centre des Arts de la Seine Jean Besseret m'a fait, c'était la plus grande des reconnaissances pour la construction d'une compagnie. Est-ce que j'ai reçu des prix? Je suis au conseil d'administration, je siège au conseil d'administration du Conseil de la culture de l'Estrie et je siège au conseil d'administration du regroupement québécois de la danse c'est important. C'est des places importantes pour avoir une vue d'ensemble en Estrie et au Québec sur la danse. Et je trouve que ça m'apprend énormément. Je suis à table avec des gens incroyables. Et je parle pas beaucoup, je me tais, puis j'apprends. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. J'ai reçu des prix. J'ai été finaliste pour le prix du Calque l'an dernier. J'ai reçu le prix du développement culturel en Estrie en 2021. Et là, je suis en lice pour 2 autres prix, mais j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est pas encore officiel. Mais je suis en lice pour 2 autres prix. Bientôt, en novembre, ça paraîtra. Et puis, j'ai eu une reconnaissance à l'Assemblée nationale du Québec où je suis allé sur place à Québec, dans la ville de Québec, où j'ai une députée, Madame Hébert, qui a fait un hommage à ma carrière. C'était super impressionnant, très agréable. Elle nous a montré les coulisses politiques. On est allé en arrière, on a visité, on a mangé au restaurant le parlementaire. C'était vraiment magnifique comme expérience. Elle a été vraiment formidable à soutenir cette tribune qu'elle a donnée à ma carrière. Et donc oui, j'ai du soutien, je suis nominé dans certaines choses et tout ça. Donc c'est au bout de 4 ans de bénévolat, d'investissement et de croyance en cette compagnie, j'ai des retours de mes pairs. Et puis attendons, nous n'oublions pas les subventions. À chaque fois ici au Québec, à chaque fois qu'on a une subvention, c'est que c'est un comité de pairs qui a élu le dossier pour qu'il passe à une subvention et puis ensuite on reçoit l'argent. C'est-à-dire c'est vraiment à chaque fois qu'on a de la subvention, c'est une reconnaissance. Et nous avons quelques subventions qui ont permis de faire tous ces projets et c'est vraiment, vraiment une belle reconnaissance, tout ça. On a aussi évidemment des mécènes. Donc on a des mécènes, on a des compagnies qui sont mécènes de la compagnie du Zemmour Ballet. On a la compagnie Prodzem, qui est vraiment un très gros mécène, qui permet de faire des créations. On a Urban Eco, qui est aussi une compagnie à Sherbrooke qui donne à la compagnie parce que récemment, on est devenu un organisme de bienfaisance enregistré. Ça veut dire que nous sommes une fondation privée, l'État fédéral. J'ai fait toutes les démarches, ça a pris 2 années. Mais j'ai fait toutes les démarches pour prouver que tout argent investi était réinvesti pour la communauté. Et donc maintenant que ça a été prouvé, ils ont accepté.
Et nous sommes en mesure de délivrer des reçus d'impôts pour tout don qui est fait. Par exemple, en tant qu'individu, on peut faire un don majeur dans sa vie de 25 000 dollars en tant qu'individu et ça coûte 5 000 dollars. Par exemple, parce qu'on a une déduction d'impôt sur toute sa vie après. Et ensuite, les entreprises peuvent aussi faire des déductions. Enfin, ça permet vraiment d'avoir une fiscalité diminuée lorsqu'on fait un don aux Zemmour Ballet. Et ça, c'est vraiment un avantage majeur pour pouvoir développer la compagnie parce que tous les investissements publics sont aussi très contents quand on a de l'investissement privé, c'est-à-dire qu'on est allé chercher des sources financières extérieures. Et ça, c'est une partie qui est nouvelle pour moi. Donc, je suis en train de développer tout ça, là. Donc, si je comprends bien, c'est comme Médecins du Monde, tu es une OBE, Oui. un organisme à but non lucratif, de bienfaisance enregistré. Donc, si je fais un don, j'ai un reçu fiscal pour pouvoir déduire mes impôts après. Exactement. Et ça, c'est assez simple. On va dans le menu du zemmourballet.org, puis on tape sur dons. Oui. Et on a des dons ponctuels, puis des dons mensuels, des dons annuels, avec l'organisme Zephy, qui a l'air vraiment très intuitif, puis assez simple. Oui, Zephy, c'est une compagnie québécoise. C'est gratuit pour les OBE. Et donc, on est avec eux parce qu'ils sont québécois et je trouvais ça cool de faire fonctionner une compagnie québécoise. Et effectivement, en donnant aux Zemmour Ballet, un peu plus loin dans la page, en bas, il y a des liens utiles pour comprendre. Il y a 4 liens pédagogiques pour comprendre c'est quoi les impôts au Québec, au Canada, c'est quoi les dons pour les bienfaisants. Si on est il y a un petit guide des crédits d'impôt associés aux dons. Si on est un peu perdu, il y a 4 liens utiles pour se documenter, pour ne pas faire quelque chose sur le coup d'une émotion, pour avoir bien conscience de tout ce qu'on fait. Mais oui, une fois qu'on donne aux Zemmour Ballet, nous, ça nous aide à faire plein de choses, des soirées d'impro, des créations. C'est vraiment des partenaires qu'on est en train de mettre autour du Zemmour Ballet qui nous aident à chaque édition du festival, à chaque création. On est vraiment en train de générer une dynamique artistique importante à Sherbrooke en mettant Sherbrooke sur la carte du Québec au niveau de la création, au niveau de la diffusion. C'est vraiment une aventure incroyable. Vraiment une aventure incroyable. Merci Nicolas. Est-ce que si j'étais un nouvel étudiant ou un étudiant en fait en danse et puis que je veux monter une compagnie de danse, ça serait quoi tes petits conseils puis tes tips qu'on dit pour monter une compagnie, pas forcément pour monter une compagnie mais pour créer un projet artistique de chorégraphie? Les conseils que j'aurais, c'est aller jusqu'au bout. Si ça ne va pas, on vous arrêtera. C'est-à-dire, lorsque j'ai dit que j'allais créer la compagnie, administrativement parlant, il y a 4 ans, je me suis mis face à un ordinateur, j'ai été lire comment il faut faire. Les sites du gouvernement sont excessivement clairs et c'est très facile. Il faut essayer de mettre une sourdine sur ce que les rumeurs disent, ce que les gens disent, c'est compliqué. Et prendre son courage d'aller lire les informations et faire les choses un pas après l'autre. Et tout, finalement, prend sens et prend vie. Donc, je conseillerais à la prochaine génération de décider où c'est qu'ils veulent s'en aller et d'y aller étape par étape. Et en général, lorsque l'on demande, lorsque l'on prend les actions pour fabriquer les choses s'alignent. Donc, c'est tous ces critères d'évaluation qu'il faut comprendre pour pouvoir démarrer ces projets. Par exemple, en ce moment, on a un très, très, très gros projet qui est en lice aux Zemmour Ballet pour aider à la diffusion et pour pallier à la diffusion des théâtres. Mais c'est parce qu'il y a une analyse du monde de la diffusion des théâtres que nous allons proposer ce projet beaucoup plus accessible, beaucoup plus inclusif pour la diffusion, et que les villes sont d'accord, et que nos gros partenaires comme Desjardins sont d'accord, etc. etc. Donc, il ne faut pas arrêter de rêver. Et lorsqu'on a un rêve, il faut se dire « Oh my God, ça pourrait être possible si je faisais ça. » Mettre ça sur papier et se lancer et ne pas hésiter à parler de ses projets. Donc,
il faut parler du projet. Il ne faut pas avoir peur. Le monde qui nous entoure, il est très dans les «Ah oui, il va y avoir des droits et puis il faut que je le cache et puis etc.» Je suis vraiment pas dans cette dynamique. Je suis dans la dynamique d'ouverture et de transparence. Donc à chaque fois que j'ai un projet fou dans ma tête, je le partage. J'en parle à tous les artistes, j'en parle à ma famille, j'en parle partout. Et j'ai toujours des retours incroyables de construction, en fait, et qui m'aident à dire: «Ah ouais, ça, c'est une bêtise, ça, c'est génial». Et ça permet de faire l'entonnoir, bizarrement, et puis d'arriver avec une idée concrète qui va se réaliser. Donc moi, il y a 4 ans, si on m'avait dit: «Tu auras une compagnie avec un festival annuel récurrent, avec des soirées d'impro, avec des créations, avec un soutien fédéral, provincial et municipal», j'aurais jamais cru. J'y aurais jamais cru. Tandis que là, Et des podcasts. et des podcasts, je n'y aurais jamais cru. Tandis que là, eh bien, au final, ben, les podcasts, c'est une très bonne chose. C'est incroyable. C'est la connexion avec une radio CFAK qui a fait naître en moi l'idée radiophonique. Et puis là, c'est fabriquer... Pour l'écologie, on ne voulait pas au festival avoir des programmes papier parce que ça allait être jeté dans le parc. Et on s'est dit, mais comment faire en sorte que le public rencontre les artistes? Et on a 5 épisodes où tous les artistes parlent de leur créativité, de leur façon de créer de la danse. Et on s'est retrouvé avec des balados, des podcasts qui permettent de comprendre les artistes. Et aujourd'hui aussi de permettre d'expliquer l'historique et puis un petit peu d'où je viens et c'est quoi la compagnie. Merci beaucoup, Nicolas. On arrive à 1 heure de balado. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment instructif. On comprend mieux d'où tu viens. On comprend mieux c'est quoi tes objectifs. On comprend mieux comment tu crées. Ça va être quoi tes prochaines créations. Je suis sûr que ça va continuer à être des créations militantes, politisées, où tu dénonces, puis tu as une vision multicouche, épaisse, d'une vision, et tu vas essayer de nous donner une sorte de part de gâteau à absorber. Exactement. Une tranche de vie sur scène, c'est ça l'idée. Et vraiment, c'est une aventure incroyable. J'ai des gens autour de moi, les danseuses que j'ai citées tout à l'heure sont vraiment des êtres humains magnifiques. Et c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Là, ce dimanche, on a une soirée d'improvisation. Donc oui, ce sont les rencontres, ce sont toutes ces choses qui m'animent et puis qui permettent tout ça. Il y a un autre moyen de soutenir la compagnie, c'est de liker, d'aimer les pages Zemmour Ballet sur Instagram et Facebook, parce que ça prend du poids dans les subventions de plus en plus. Donc, si vous avez envie de suivre la compagnie et d'avoir les nouvelles, les appels à projets, les appels à candidature, les dates des spectacles et tout ça, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de la compagnie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à vous.